Bonjour à toutes et à tous. Combien de personnes de plus de 18 ans ont déjà fait du contenu pour adultes? Ah, c'est une question qu'on se pose, en tout cas que moi je me pose, quand je vois que 13% du flux Internet est utilisé pour ce type d'application. Ouais les gars, ouais les filles, une recherche sur 8 est utilisée pour aller voir du contenu X. Alors pourquoi je me pose cette question? Pourquoi tout le monde se pose cette question? Eh bien c'est simple, quand on va voir par pure curiosité ce genre de site internet, on voit des centaines, des milliers, des millions de vidéos et là on se dit mais tout le monde a déjà fait des vidéos X ou quoi? Surtout, on voit aussi toutes les rubriques qui existent, toutes les catégories de la plus soft à la plus improbable. Vous pouvez trouver des rubriques, je sais pas moi, blonde en chaussettes montantes dans un château hanté. Et encore, ça c'est plutôt cool, il y a des choses beaucoup plus tordues. Du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie de savoir, j'ai envie de vous dire combien de personnes réellement, on va dire en pourcentage, pas à la personne près, ont déjà fait ce type de contenu pour adultes et l'ont diffusé sur Internet. Oui, parce que ce genre de site, c'est dans le top 10 mondial. Dans certains pays, c'est même devant Netflix. Mais pas devant YouTube quand même, on a le monopole. Non, en fait, j'en sais rien. Il y a des millions de vidéos en ligne, il y a du contenu qui est produit 24 heures sur 24, que ce soit en studio, chez soi, dans la salle de bain, partout. Et quand tu vois tout ce contenu, tu as l'impression que tout le monde a au moins déjà fait une sextape, du contenu pour OnlyFans, un petit POV à l'arrache. Voilà, ça c'est ce qu'on se dit. Et toi qui n'as peut-être jamais fait tout ça, tu te dis est-ce que je suis le seul ou la seule? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec des chiffres réels. On va aller dans 3 catégories distinctes pour les chiffres. La première, c'est le monde professionnel. Donc déjà, les vrais acteurs, actrices de cette industrie, parce que c'est une industrie, à l'heure actuelle, c'est entre 10 et 15 000 personnes dans le monde. Si on va depuis la création de ce genre de film dans les années 70, on est plus autour de 500 000 personnes qui ont déjà tourné ce genre de scène. Donc, ça donne 0,01% de la population mondiale. Voilà, c'est pas beaucoup, mais là c'est que le monde professionnel. On se doute que tout le monde n'est pas acteur X professionnel ou actrice X professionnelle. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Tout ce qui est X amateur et diffusé sur Internet. Donc les gens qui ont posté sur des sites vraiment de ce style, spécialisés pour ça, sur OnlyFans ou ce genre de trucs. Donc là, le pourcentage est de 0,5 à 1% de la population. Ça paraît à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça veut dire quand même qu'une personne sur 100 l'a déjà fait. Si on prend par exemple la population française, en France, il y a environ 55 millions de personnes adultes. Ça veut dire quoi? Que 550 000 personnes ont déjà tourné ce genre de vidéo et l'ont mise sur Internet. Si on met ça par exemple à l'échelle de Paris, sur 1,72 million d'adultes, ça fait donc 17 200 personnes qui ont déjà tourné ce genre de scène et les ont mises en ligne. En gros, on peut remplir un Bercy de toutes les personnes à Paris qui ont fait des scènes X et qui les ont diffusées. Après, pour toi qui regarde cette vidéo, prends l'échelle de ta ville, de ton village. Si tu vis dans un village de 1000 habitants, ça veut dire que tu as 10 personnes qui l'ont fait. Donc tu peux essayer de les trouver. Voilà. Et les rechercher sur Internet. Ça ne va pas être facile. Parce que oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te dis « tout le monde a fait ça en regardant les vidéos sur Internet » et que tu te dis « je vais sûrement trouver ma voisine », il y a quand même peu de chance. Donc ensuite, on entre dans la troisième catégorie, les gens qui font ça dans leur sphère privée sans jamais les diffuser. Donc là, les statistiques augmentent puisqu'on entre dans un chiffre qui est entre 10 à 20%. Donc ça veut dire que voilà, 15% des gens ont déjà filmé des scènes intimes sans jamais pour autant les diffuser, juste pour leur kiff personnel. Petit récap des chiffres, les professionnels du milieu, c'est 0,01%. Les amateurs qui ont déjà diffusé sur Internet des vidéos de ce style, c'est entre 0,5% et 1%. Et les amateurs qui se sont déjà filmés sans pour autant le diffuser sur Internet, c'est entre 10 et 20% de la population. Pourquoi on a ce ressenti que tout le monde a déjà fait des scènes X et les ont mis sur Internet? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les vidéos restent visibles pendant des années. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des petites erreurs, ou en tout cas, qui le regrettent, qui se filment, qui les mettent sur Internet, et qui, 1, 2, 10 ans après, le regrettent parce que forcément, ça s'est su et ça a foutu leur vie en l'air. Et ils n'ont aucun moyen de les faire disparaître d'Internet une fois que ça y est, c'est très compliqué. Donc si vous voulez faire ce genre de vidéo,
réfléchissez-y à 2 fois quand même, parce que ça peut, je dirais, ruiner votre vie, hein. C'est ce qui est arrivé à certains et certaines. Donc attention, ne prenez pas ça à la légère. Ça, c'était quand même un avertissement important qu'il fallait dire. La deuxième raison de pourquoi il y a autant de vidéos, c'est parce qu'un seul acteur ou une seule actrice peut avoir fait 100, 200, 300, 400 films, 400, 500 vidéos, des milliers. Donc forcément, ça fait une quantité incroyable de vidéos, mais c'est les mêmes personnes qui les font. Ce n'est pas des personnes différentes à chaque fois. C'est logique, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Et la troisième raison, c'est que les sites internet de ce genre de contenu recyclent, repostent, les font réapparaître, boostent les vidéos, ce qui fait qu'il y a toujours une alimentation de contenu, même des fois ancien, qui réapparaît. Donc on a toujours l'impression qu'il y a des nouvelles vidéos, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc oui, le X est surreprésenté, mais pas produit par tout le monde. En conclusion, donc non, la majorité des gens ne tournent pas de scènes X et ne les mettent pas sur Internet en tout cas. On a à peu près 1 personne sur 5 qui va se filmer pendant ses ébats intimes, mais qui va la garder pour lui, et puis 1% des personnes qui vont les diffuser sur Internet. Donc, même si Internet est saturé, c'est en fait le pourcent le plus productif qui va alimenter 90% du contenu Internet. Alors, si tu es dans les 99% qui n'ont jamais rien posté de ce genre de vidéo, tu n'es pas le seul, te voilà rassuré. Et si tu es dans les 1%, bah écoute, bravo pour ta confiance, mais fais attention à toi, floute ton visage, je ne sais pas. Mais fais attention aux conséquences que ça peut avoir derrière. Voilà, c'était une petite vidéo, c'était juste pour vous donner ces quelques chiffres que je trouve, ma foi, très intéressants. Dites-moi si ça vous a intéressé dans les commentaires, si vous pensez que le chiffre était plus haut, plus bas, etc. Et surtout, abonne-toi, abonnez-vous, pour ne pas que je me retrouve dans la catégorie YouTubeur en reconversion X, ce qui serait pas terrible et je pense que personne n'a envie de voir ça. Ou alors c'est que vous êtes très tordu. Sur ce, je vous laisse. C'était JibUnit. Jib pour ceux qui ne veulent pas dire JibUnit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci d'être venu. Et voilà, à plus.